Et bonjour à tous. Salut Paul. Salut Romain, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous pour ce webinaire d'Arthurine en partenariat avec Axonaut. On est ravis de vous recevoir ce matin. On va parler gestion aujourd'hui, gestion de dossier client. On va parler de boost d'activité. Et ça, on va vous expliquer après comment on va s'y prendre. Mais pour commencer déjà, Paul, est-ce que ça te dirait de te présenter? Ouais, carrément. Déjà, très heureux d'être présent aujourd'hui à tes côtés, Romain, et pour présenter un petit peu aussi le partenariat entre Arthurine et Axonaut, qui est totalement bénéfique pour les cabinets d'expertise comptable. Pour me présenter, donc, je suis Paul, je travaille chez Axonaut. Je vous présenterai un petit peu plus en détail Axonaut. Mon travail, c'est de mettre en place des partenariats, que ce soit avec des solutions comme Arthurine ou aussi avec des cabinets pour pouvoir améliorer le quotidien des collaborateurs et aussi proposer à vos clients des solutions qui vont leur permettre de mieux gérer leur activité et au final faire gagner du temps à la fois au cabinet et aux TPE qui gèrent leur activité au quotidien. Super, merci Paul. Pour en dire un peu plus aussi sur moi, du coup, je travaille chez Arthurine depuis près d'un an et je travaille au marketing, je suis chef de projet. Mon but finalement, c'est un peu d'évangéliser le marketing digital pour la profession comptable, montrer qu'on peut mettre des choses en place facilement via du coup des formations, des webinars que je vais animer avec des partenaires. En fait, pour vraiment aider les cabinets à se développer, notamment sur la communication digitale. Et ça, on verra au fil du webinar les petits tips qu'on peut mettre en place, les petites astuces assez simples qu'on peut développer pour augmenter la visibilité du cabinet et en général le business. Pour dire quelques mots sur Arthurine, avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'on est en petit comité aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Plus c'est interactif, mieux c'est. Nous, on y répondra, tout dépend de la question, mais soit au fil du webinar, soit à la fin. Donc voilà, le chat, vous l'avez juste en bas à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours mieux. Donc quelques mots sur Arthurine. Donc Arthurine, nous, ça fait déjà quelques années qu'on existe. On a développé une solution qui permet d'automatiser la communication digitale, donc pour les professionnels, pour des TPE, PME. Historiquement, nous, on a d'abord travaillé avec les professionnels de l'immobilier, de l'assurance. Finalement, on s'est rendu compte que la profession comptable était aussi désireuse de se développer au niveau digital, de mettre en place une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux, sur Google, et aussi de travailler sa fidélisation client. Donc, nous, on s'est dit qu'on avait vraiment notre rôle à jouer là-dedans. Cependant, c'est une profession réglementée et nous, on n'est pas juriste chez Arthurine. Du coup, on a décidé de s'allier à un gros acteur de la profession qui est le groupe Lefebvre Dalloz. Donc, en fait, on a du contenu directement issu de leurs éditions qui est republié grâce à notre outil. Et en fait, ça nous donne vraiment une expertise qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme des experts de la communication digitale pour les experts comptables grâce à la solution qu'on a co-créée qui s'appelle Business Social Media. Aujourd'hui, on a plus de 4000 clients. Donc, on peut dire que ça fonctionne. On est ravis d'accompagner de nombreux cabinets dans le développement de leur stratégie de communication digitale. Je te laisse la main pour dire quelques mots sur Axonaut. Ouais, super. Merci en tout cas, Romain, pour la présentation qui était assez claire. Nous, on rejoint totalement cette vision que vous avez de la numérisation, de l'accompagnement des cabinets. Nous, il faut savoir que historiquement, à Axonaut, on s'adresse principalement aux TPE et on se positionne comme un outil de gestion tout en un d'activité. L'idée, c'est que les entrepreneurs puissent retrouver toute leur activité sur une seule et même interface et gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir automatiser ces tâches chronophages et réinvestir le temps gagné sur justement des missions au cœur de leur business. Donc, on a développé un outil qui se veut être le plus simple d'utilisation possible, le plus complet possible. Comme je disais, on s'adresse principalement aux TPE et aux PME, et aussi de plus en plus aux cabinets d'expertise comptable, puisqu'on se rend compte qu'il y a, donc tu parlais très justement avec la partie recherche de nouveaux clients, mise en avant des actions en marketing, une mutation en fait des missions du cabinet. Et nous aussi, on arrive un petit peu là-dedans. Il y a de plus en plus de cabinets qui utilisent des outils CRM comme le nôtre pour suivre
les dossiers clients, savoir concrètement où ils en sont, suivre les missions, donc tout ce qu'on va voir par la suite. Donc, en quelques chiffres, Axonote, aujourd'hui, c'est plus de 7000 entreprises clientes, 50 000 utilisateurs au quotidien, et au niveau des cabinets, près de 1500 cabinets d'expertise comptable. Comment est-ce qu'ils nous utilisent? Soit ils nous utilisent pour, encore une fois, suivre tous leurs clients, faire leurs lettres de mission facturées, on va rentrer plus en détail là-dessus, soit tout simplement venir récupérer les écritures comptables de leurs clients pour faire ensuite toute la comptabilité générale. Et c'est là où justement il y a des synergies assez intéressantes au niveau d'Axonote. Et encore une fois, on est assez fiers de ça. Nous, on est une solution 100% française, à savoir que tout est situé en France, que ce soit les locaux, les équipes et également les données. Donc, c'est assez important aujourd'hui de montrer qu'il y a de belles entreprises sur le territoire français. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien faire des partenariats et des webinaires avec d'autres entreprises françaises qui rayonnent sur le territoire. Et pour info, je pense que vous êtes tous au courant de ce sujet-là. Axonote est compatible FactureX. Si vous voulez, on pourrait échanger un peu plus sur ce point par la suite. Mais voilà, déjà, si ça peut vous rassurer, on est déjà compatible au format FactureX. Super, nos régions du talent. Totalement. Alors, comment on va s'organiser pour cette session? Donc, on va avoir 4 grandes parties. Donc, on verra qu'il y a des parties qui seront animées par Paul, des parties qui seront animées par moi. Cependant, il faut se dire qu'on a vraiment un parcours assez logique sur cette formation, sur ce webinaire, et que vraiment, les deux solutions, nous, on l'a trouvé, sont assez complémentaires. Premièrement, Paul va nous expliquer comment on va économiser du temps de gestion grâce à Axonote, comment on va se libérer du temps sur des tâches chronophages qui ne sont pas forcément à grande valeur ajoutée pour se concentrer sur d'autres tâches plus importantes, notamment la communication digitale avec Arthurine. Donc, comment Arthurine va vous accompagner pour mettre en place une vraie stratégie de marketing digital, pour booster son business, mais également pour optimiser ses recrutements. Donc, on verra comment, notamment grâce au référencement sur Google, on peut être plus visible par de futurs clients, par les clients actuels, mais également par de futurs candidats. Et enfin, on verra que Axonote, une fois que ces candidats seront recrutés, peut vraiment arranger leur vie, peut vraiment faciliter leur quotidien. Et on verra comment avec Paul. Pour voir ça, je vous propose d'attaquer directement avec la première partie. Paul, je te laisse la main. Top, merci beaucoup. Ouais, donc là, en effet, on va être plus sur une partie un peu plus pratique avec un outil, donc comme Axonote, qui va vous permettre de gagner du temps en automatisant encore une fois des tâches chronophages pour se focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée. Il faut savoir que auprès des cabinets, le gain de temps, c'est quelque chose qui est assez important et qui va vous permettre encore une fois de réinvestir du temps pour développer au mieux le cabinet. Vous n'êtes pas sans savoir que quel que soit le rôle que vous allez avoir dans le cabinet, il y a des tâches qui sont assez chronophages, que ce soit la gestion des dossiers clients, que ce soit la réalisation des lettres de mission, le suivi des clients, les relances des clients, même le fait de pouvoir récupérer facilement les écritures. On sort de la période fiscale, donc vous avez dû subir ça et j'espère que vous avez bien survécu à ce moment-là. C'est plus qu'un lointain souvenir maintenant. Voilà, il y a plein de tâches qui vont être chronophages et l'idée, ça va être d'automatiser ces tâches pour, encore une fois, faciliter la vie des collaborateurs, mais également avoir des missions à forte valeur ajoutée pour le cabinet. Et on va le voir tout au long de cette présentation. Encore une fois, j'insiste là-dessus, on est sur une mutation des missions du cabinet et petit à petit, le cabinet doit se réinventer en proposant des nouvelles prestations à leurs clients. Et c'est là tout l'enjeu, comment réinvestir le temps pour optimiser justement les missions qu'on peut proposer aux collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on va articuler le point autour de 3 points fondamentaux sur la partie centralisation, la partie automatisation et la partie organisation. Donc ça, c'est si tu veux passer à la slide suivante, pardon, Romain. On a tous ces 3 points-là qui vont permettre donc de centraliser de la donnée, d'automatiser les tâches chronophages et aussi d'organiser les actions. Ça, c'est ce qui va être permis grâce à des outils comme Axonote. Donc, dans un premier temps, on a vu que la gestion des dossiers clients, ça pouvait être chronophage. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir concrètement où est-ce qu'on en est avec le client, quels ont été les derniers échanges, est-ce que j'ai reçu toutes les pièces, etc. Et donc, nous, grâce à des outils, on va pouvoir permettre d'automatiser la gestion des dossiers avec notamment la centralisation des données. On est dans une ère de digitalisation, donc évidemment, que ce soit vos clients ou vous-même, c'est important que chacun puisse être équipé, avec notamment justement des outils digitaux. Donc si on peut voir sur la slide suivante, on va pouvoir voir qu'il est possible de centraliser tout ça, notamment via des systèmes de synchronisation pour pouvoir faire remonter les échanges de mails, faire remonter les rendez-vous de l'agenda, et structurer tout simplement les rendez-vous clients et les fiches clients. En fait, comment ça fonctionne? Vous avez
une fiche par dossier client. Et dans cette fiche-là, vous allez retrouver toutes les informations de vos clients, les derniers rendez-vous, les comptes rendus de rendez-vous, etc. et tous les documents que vous a fournis votre client. Donc là, c'est un gain de temps puisque à un seul endroit, vous retrouvez toute la donnée et vous n'avez pas de temps à perdre à aller dans votre boîte mail, chercher les derniers échanges, retourner sur le Drive pour récupérer un document, etc. Donc là, vraiment, tout est centralisé. Dès que votre client vous envoie un mail, dès qu'il vous envoie un rendez-vous, vous retrouvez l'info et vous pouvez aussi noter les comptes rendus de rendez-vous et les prochaines actions avec vos dossiers clients. Donc là, c'est des choses assez simples, mais au final, qui vont vous faire gagner énormément de temps au quotidien et vous délester pas mal de missions chronophages, encore une fois. Ensuite, l'idée, ça va être dans tout le processus que vous allez avoir dans la partie opérationnelle à votre client, qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Par exemple, la génération de la lettre de mission, c'est important peut-être pour présenter l'émission, mais en réalité, c'est une perte de temps sur laquelle on pourrait automatiser davantage tout ça. Et donc, des outils comme Axonote, au-delà de la gestion des dossiers clients, vont aussi permettre la génération de lettres de mission jusqu'au système de facturation. Donc là, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on touche vraiment à toutes les missions des membres du cabinet, que ce soit le collaborateur qui va faire de la saisie, la personne qui va gérer le dossier et toute la personne aussi qui va gérer l'aspect facturation. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, dans Axonote, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des lettres de mission. Évidemment, la lettre de mission, elle va pouvoir reprendre automatiquement les informations de votre client, les lignes de prestation, puisque vous allez pouvoir créer des modèles, et donc là, il n'y aura pas besoin de à chaque fois refaire la lettre de mission, vous créez le modèle, le document va s'adapter automatiquement avec les informations du client, et en plus de ça, vous allez pouvoir lui proposer la signature électronique. Il faut savoir qu'on est partenaire de Je Signe Expert. Et donc là, en quoi concrètement c'est un gain de temps? Eh bien, vous allez envoyer la lettre de mission à votre client, il n'aura pas besoin de télécharger le document, de l'imprimer, de le signer et de vous l'envoyer. Là, directement, en un clic, il clique et il valide, il signe le document. Et derrière, on va introduire tout ça dans un cycle de facturation récurrente. Tous les mois, vous avez votre prestation qui est émise, la facturation qui est générée et le prélèvement qui est automatiquement réalisé. Et en plus de ça, votre client, il récupère la donnée sur un portail client qui a l'image de votre cabinet et qui va lui permettre concrètement de récupérer les documents, de les consulter et vous avez tout un système d'alerte et il va même pouvoir aussi payer la facture si vous n'avez pas activé le mode de prélèvement automatique. Et encore une fois, en fin de cycle, pour pouvoir automatiser toutes les tâches chronophages, réduire aussi la surcharge mentale, eh bien, on a des systèmes de relance et de suivi des factures avec notamment un système de relance automatique des impayés. Et donc là, encore une fois, c'est peut-être des détails, mais ce sont des détails qui, accumulés, représentent une charge importante de travail, une perte de temps, encore une fois, on va le voir, mais du temps qu'on ne va pas pouvoir réinvestir sur des actions à forte valeur ajoutée. Voilà concrètement sur la partie gestion de l'aide de mission à la facturation. Et il y avait un autre point aussi où il y a pas mal de pertes de temps au niveau des cabinets, c'est la gestion des temps. Donc, savoir combien de temps est-ce que j'ai passé sur un dossier client pour pouvoir derrière refacturer. Il faut savoir que aussi il y a pas mal de soucis au niveau des cabinets qui vont être le manque à facturer et avec un certain manque à gagner parce que toutes les missions ne sont pas bien suivies ou bien parce qu'on n'a pas bien calculé la rentabilité d'une mission chez un client. Donc ça, on a des solutions qui vont vous permettre d'avoir un suivi de temps passé par collaborateur. Donc vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des modèles de dossier. Dans chaque modèle de dossier, il va y avoir les tâches, donc les tâches comptables que vous allez pouvoir faire, de la saisie, du bulletin de salaire, etc. Et derrière, à côté, vous allez pouvoir venir pointer le temps passé. Ce qui fait qu'à la fin de la mission ou à la fin du mois, en fonction de si vous êtes au forfait ou pas, eh bien, vous allez pouvoir refacturer, donc modifier la facture et ensuite la repartager au client pour mettre à jour parce qu'il y a eu peut-être plus de bulletins de salaire qui ont été édités ce mois-ci et donc réviser le dossier concrètement avec le temps passé réel. Et donc ça va encore vous permettre d'optimiser un certain manque à gagner que vous pouvez avoir si vous suivez mal la rentabilité sur les dossiers. Et enfin, je le disais en introduction, et on y reviendra par la suite, mais on est à l'ère du digital, à l'ère de la numérisation. On a vu qu'il y avait la loi Facturex qui arrive. Enfin, les nouveaux outils, tout ça fait qu'on est sur une mutation des missions du cabinet, comme je le disais, et que d'ici 5 à 10 ans, les métiers du cabinet d'expertise comptable ne seront plus les mêmes. Du fait de l'automatisation des nouveaux outils, les missions des collaborateurs vont changer, donc les cabinets vont devoir se réinventer. Et c'est là aussi justement que des solutions comme Arthurine sont pertinentes, parce que là, petit à petit, les cabinets vont, chose qui n'était pas forcément encore le cas, mais connaître un petit peu plus de concurrence, et donc trouver des solutions aussi comme Arthurine pour trouver de nouveaux clients, recruter aussi de nouveaux collaborateurs. Ça, ce sont des enjeux qui sont d'actualité.
Et donc, l'idée, comme je l'ai présenté juste avant, c'est de gagner du temps avec moins de saisie comptable, puisque les outils vont permettre d'automatiser cela, pour pouvoir proposer des missions plus axées sur le conseil, sur l'assistant administratif, l'assistant financier, qui est aussi votre rôle en tant que cabinet d'expertise comptable. Donc tout ça, ça va vous permettre de vous concentrer sur des tâches essentielles, à impact, à forte valeur ajoutée, et aussi rendre la mission du cabinet plus attractive pour les futurs collaborateurs. Tout ça, on va y revenir un peu plus en détail, notamment avec la partie Romain sur comment recruter efficacement de nouveaux collaborateurs. Mais voilà, tout ça, ce sont des enjeux réels et il existe des solutions. Et donc c'est intéressant. Et vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour découvrir ces solutions. On espère. Pardon. On espère en tout cas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est assez disponible sur le chat. Comme tu le disais tout à l'heure, on est en petit comité, donc on peut facilement interagir avec vous. Et enfin, je voulais juste terminer sur une petite citation à retenir, c'est qu'au total, près de 20% du chiffre d'affaires de demain pour les cabinets sera lié dans 5 ans à des missions d'accompagnement principalement. Donc c'est vraiment pour insister sur la mutation des missions du cabinet. Et justement, le fait de diviser et de réduire les tâches chronophages, on a dit qu'on allait pouvoir réinvestir ça sur des actions à forte valeur ajoutée. Et donc là, concrètement, Romain, tu es totalement bien placé pour nous dire comment réinvestir ce temps-là et comment, grâce à Arthurine, on va pouvoir réinvestir ce temps-là. Exactement. Merci Paul pour la transition. On l'a vu, on a gagné du temps. On a beaucoup de temps qui est économisé sur les tâches de gestion qui n'ont pas forcément une haute valeur ajoutée pour le cabinet en tout cas. Souvent, elles sont essentielles, mais on a vu qu'on pouvait les automatiser. Pour faire suite en fait, à ce que tu disais, Paul, une fois qu'on a gagné du temps, l'idée, c'est aussi de se concentrer sur deux choses, sur le business, sur le développement du cabinet, mais également le développement des ressources humaines et des recrutements. On verra que ce que je vais vous dire dans mes parties, ça va vraiment toucher ces deux pans-là. Ça va intervenir sur, premièrement, le développement du business, le gain de nouveaux clients, mais également le recrutement. Et on verra que ça passe déjà par une communication efficace pour accélérer le business. Et on verra tout de suite, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet sur comment on gagne de nouveaux clients, comment on recrute grâce au contenu, grâce au marketing digital. Premièrement, pour commencer, quelques chiffres. Donc, il faut se dire qu'il y a 27 millions de contenus qui sont publiés par jour sur Internet. C'est énorme, il y a beaucoup de concurrence. L'idée, c'est qu'ici, pour toucher de nombreuses personnes, pour être impactant, il faut vraiment se différencier. Et on verra comment on se différencie juste après, notamment avec Arthurine, parce qu'on a une solution qui est pensée pour ça. Deuxièmement, on a 30 fois plus de chances qu'un internaute consomme un contenu s'il est visuel. Donc aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut aller vers de l'impact, il faut aller vers des contenus qui sont visuels, faciles à consommer. Et c'est tout l'enjeu en fait de la communication digitale pour les experts comptables. C'est comment je fais passer de l'info qui peut être complexe, qui peut être professionnelle, un peu compliquée, en une info qui va être facilement digérable par la personne qui consommera le contenu et aussi accessible à tous, que ce soit le client, que ce soit le futur candidat ou que ce soit le partenaire. Qui ne sont pas forcément des professionnels de votre secteur. Enfin, on sait qu'une stratégie de contenu bien ciblée, ça génère plus 80% d'engagement. L'engagement, c'est vraiment le Graal un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va aller chercher pour engager, c'est-à-dire avoir de nombreuses réactions, avoir des likes, avoir des repartages, avoir une communauté qui grandit. Et ça va jouer dans plein d'objectifs. Ça va jouer dans l'objectif de développement et de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des internautes qui vont d'abord rechercher une entreprise sur les réseaux sociaux, sur Google, avant de prendre contact, que ce soit pour candidater ou que ce soit pour la solliciter pour un service. Donc, vraiment, c'est très important de soigner cette présence digitale parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel, en tout cas dans le parcours d'un prospect ou d'un futur candidat. J'aime bien rappeler ça, ça peut paraître évident, mais n'oubliez pas que vous êtes un expert de votre domaine. Vous êtes expert dans le domaine, en tout cas, vous êtes expert comptable. Vous avez beaucoup de choses à dire. Cependant, vous l'oubliez, en tout cas, lorsqu'il s'agit de réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui n'osent pas prendre la parole. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu peur de publier sur LinkedIn, sur Facebook. Et même qui ont un petit peu peur en général de se lancer sur les réseaux sociaux. Il faut se dire que vous avez une expertise qui est assez grande, assez large, et vous êtes les mieux placés en fait pour prendre la parole.
Sur quoi vous pouvez prendre la parole? Sur les actus de votre secteur, sur les nouvelles réglementations. On sait que c'est une profession qui est assez réglementée, donc lorsqu'il y a une nouveauté, ça peut être bien de prendre la parole. Vous pouvez aussi partager des infographies sur le secteur, aussi sur différents concepts qui peuvent être un petit peu compliqués. Je pense par exemple aux professionnels du droit qui ont le legal design. On peut faire un petit peu la même chose aussi dans la profession comptable, donc faire passer de l'info assez complexe de manière assez simple. Vous pouvez également mettre en avant le quotidien d'expert comptable, la vie de votre cabinet. Aujourd'hui, on est vraiment sur une tendance d'humanisation du contenu au maximum et ce sera vraiment différenciant pour un cabinet de partager du contenu humain, de mettre en avant ses collaborateurs. Tout ça pour générer de l'engagement auprès de potentiels clients qui se diraient c'est une ambiance sympa, j'ai envie de travailler autant qu'auprès de futurs candidats qui se disent que la mise en avant des collaborateurs, c'est vraiment quelque chose qui est important et ça donne envie d'aller travailler là-bas. Et enfin, j'en parlais de la vulgarisation, c'est faire passer du coup de l'info complexe assez simplement. Et comme je disais, c'est tout l'enjeu d'une profession comme l'expertise comptable, où en fait, il y a beaucoup de concepts qui sont assez complexes, en tout cas pour les gens qui ne sont pas du milieu. Et ça peut vraiment différencier un cabinet parce qu'il va toucher plus de monde. Sur Arthurine, en fait, nous, on a créé une solution qui permet d'automatiser la communication digitale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a, pour la faire simple, un robot qui va faire une veille d'articles, qui va créer des contenus pertinents pour nos clients, et ce, sur leur secteur d'activité en fonction de topics qu'ils vont choisir. Donc, c'est vraiment différenciant. En fait, vous allez choisir tous les sujets sur lesquels vous voulez prendre la parole, et en fait, l'outil va s'occuper du reste, donc générer une publication, générer le contenu, les images, et ensuite vraiment tout planifier sur tous les réseaux sociaux. Le but étant d'être omnicanal, de parler sur Facebook, de parler sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Bien sûr, vous pouvez choisir en fait quels réseaux sociaux vous voulez, sur quels réseaux sociaux vous voulez intervenir, mais ça peut être partout, comme ça peut être seulement sur LinkedIn si vous souhaitez faire un focus sur LinkedIn. Le but étant de gagner le plus de temps possible sur cette partie-là et d'être le plus visible possible. Cependant, vous avez toujours la main, bien sûr, sur vos pages de réseaux sociaux, sur vos publications, parce que vous avez un calendrier éditorial que vous pouvez suivre au quotidien. Et vous pouvez bien sûr modifier une publication ou l'annuler ou la remplacer en 2 clics. L'idée, c'est vraiment d'être libre, de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, tout en étant sûr que vos réseaux sociaux seront alimentés quotidiennement, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram, comme je le disais. Vous avez également la possibilité, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de contenus qui sont publiés tous les jours. Donc, le but, c'est de se différencier et de sera personnalisé. Aujourd'hui, vous avez 2 choses. Premièrement, vous avez un devoir d'information, un devoir de conseil, comme le disait Paul tout à l'heure. Donc, toutes ces informations que nous, on va publier à votre place, ça va être du contenu qui sera vraiment très pro, qui va permettre d'informer vos clients, d'informer vos futurs clients, d'informer vos partenaires des activités de votre cabinet, des actualités du secteur, toutes les nouvelles réglementations qui peuvent venir un petit peu impacter votre quotidien. Et en fait, cet outil qu'on a mis en place de personnalisation de contenu, c'est les 20% restants qui vont permettre de vraiment vous différencier, de partager du contenu qui sera unique à vos pages sur les réseaux sociaux, des moments du quotidien, des mises en avant de collaborateurs, des portraits de vos collaborateurs. Si vous avez mis en place des team building au sein du cabinet, c'est aussi l'occasion de le partager. Tout ça pour humaniser votre communication et en faire un outil de recrutement et de développement du cabinet. L'idée, c'est qu'aussi, on permet de générer des visuels professionnels de manière assez simple, toujours via intelligence artificielle. Donc, vous pouvez choisir le style de visuel que vous voulez, plutôt sérieux, plutôt fun, plutôt recrutement. Et en fait, l'outil va générer un visuel qui sera à vos couleurs, aux couleurs de votre marque, pour vous faire gagner du temps avec votre logo. Et ça, c'est tout l'objet de la personnalisation. C'est vraiment de créer une identité aussi forte pour votre cabinet et faire qu'on connaisse assez simplement lorsque vous prenez la parole. Bien sûr, le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est aussi les données, les performances. L'idée, c'est de créer la plateforme Arthurine. Paul, est-ce que ça te dérange juste de couper ton micro? Parce qu'on a un petit bruit de fond. Pardon. T'inquiète. Hop, super, merci beaucoup. L'idée, c'est que sur Arthurine, vous pouvez également suivre toutes les performances de vos contenus, voir comment évolue votre communauté, le nombre d'interactions que ça a généré. Quand je parle d'interaction, c'est si j'ai eu des likes, si j'ai eu des partages, si j'ai eu des commentaires.
et également voir où vous en êtes au niveau de vos publications, à quel niveau vous positionnez en fonction de vos concurrents. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre pour ensuite adapter votre stratégie de contenu, adapter votre marketing. L'idée, c'est que aujourd'hui, rien n'est arrêté, rien n'est figé dans le temps. Tous les 2 mois, ça change, en tout cas les tendances du marketing. Donc c'est toujours de vous réadapter en fonction de vos performances et tenter de nouvelles choses. Sur cette partie-là, j'ai terminé. Cependant, comme je le disais, du contenu, c'est hyper important. Une stratégie de contenu vraiment cohérente avec ce que vous voulez faire passer, l'information que vous communiquez aussi à vos prospects, à vos clients, à vos futurs candidats, c'est essentiel. Cependant, si vous n'êtes pas référencé, et notamment sur Google, ça va être un petit peu perdu parce qu'en fait, c'est 2 choses qui vont vraiment ensemble. Et je vais vous montrer du coup dans cette partie comment être bien référencé sur Google, parce que c'est un peu l'outil principal de référencement et de recherche. Premièrement, pour mieux recruter, donc pour être mieux vu par vos candidats lorsqu'ils vont vous rechercher, mais également pour développer votre activité, parce que c'est 2 choses qui vont de pair. En fait, c'est 2 choses qui vont vraiment être entraînées par le bon référencement sur Google. Il y a une petite citation, moi, que j'aime dire, c'est que le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la 2e page des recherches Google. Et c'est un petit peu vrai. Aujourd'hui, lorsqu'on va chercher un service, quel que soit le domaine, quelle que soit l'entreprise ou un cabinet d'expertise comptable, on va vraiment s'arrêter à la première page. On va très rarement aller sur la 2e page ou la 3e page. Donc, c'est tout l'objet en fait de cette 3e partie, c'est comment je vais remonter dans les premiers résultats en optimisant ma présence Google. Quelques chiffres un petit peu dans le même format que la partie précédente pour commencer, pour introduire. Je disais que Google, c'est la plateforme principale de recherche et c'est prouvé par ce chiffre. 92% des internautes utilisent Google comme moteur de recherche. Aujourd'hui, vraiment, s'il y a un endroit où il faut être, c'est Google. Donc, ne perdez pas de temps ailleurs. Google, c'est également le numéro 1 des outils de référencement local. Avec Google Maps. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va chercher un itinéraire, lorsqu'on va chercher un établissement physique, on va passer par Google Maps. Enfin, je le disais tout à l'heure, c'est même 87% des internautes qui recherchent des entreprises locales sur Internet. Aujourd'hui, selon l'endroit où j'habite, je vais faire des recherches locales, je vais regarder qui se trouve autour de moi. Demain, je cherche un cabinet d'expertise comptable. Je ne vais pas vouloir me déplacer, faire 1 heure de voiture pour y aller. Je vais vraiment chercher le cabinet le mieux noté aux alentours et le plus facilement accessible. Donc, c'est l'idée, en fait, vraiment être un référent local de votre secteur. Et je vais un petit peu vous expliquer par quelques petites astuces comment faire pour remonter au maximum dans les résultats de recherche. L'intérêt de cette fiche Google, la fiche Google, c'est un petit peu votre carte d'identité sur Google, c'est de générer plus de contacts. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez toutes vos coordonnées qui sont renseignées là-dessus. On peut vous appeler, on peut vous envoyer un mail, on peut aller sur votre site internet. Donc, l'idée, c'est vraiment faciliter le contact avec vos clients, vos prospects, vos futurs candidats. Tout ça pour générer des interactions. Finalement, ce que je vais chercher en optimisant cette fiche, c'est qu'on m'appelle, c'est qu'on vienne me rendre visite. Donc ça, c'est vraiment l'objet de cette fiche Google. Enfin, vous avez aussi la possibilité de mettre en avant vos services et vos produits qui permettent de mettre en avant votre expertise. Ici, c'est la nomenclature de Google, mais moi, je parle bien de missions de conseils différenciantes qui sont mises en place au sein du cabinet, que vous pouvez directement mettre en avant sur votre fiche Google. L'interface de Google Business Profile, c'est un petit peu votre espace professionnel, l'endroit où vous allez gérer votre fiche. Vous voyez qu'on a j'ai mis un petit peu le chemin sur comment trouver. Donc, vous avez votre compte Google, vous allez aller sur vos fonctionnalités et vous allez sur gestionnaire de fiches d'établissement. Et ça ressemble, du coup, quand on y arrive, à l'écran de droite, donc avec plein de petites fonctionnalités, plein de petites options qu'on peut remplir. Et je vais essayer de vous partager les informations essentielles à renseigner pour avoir une bonne base de référencement et pour pouvoir aussi vous différencier des cabinets, concurrents, vos confrères. Les informations primordiales, premièrement, ça peut paraître évident, mais le nom du cabinet, la catégorie d'activité, la description, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps bien renseignées par les cabinets. Je pense notamment à un cas qui revient assez souvent, c'est qu'en nom d'établissement, certains vont mettre la raison sociale du cabinet. L'idée, c'est vraiment de mettre le même nom que vous voudriez qu'on vous trouve lorsqu'on va aller sur Facebook, lorsqu'on va aller sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment faciliter aussi la recherche de la personne qui va vous trouver, faciliter son parcours. C'est-à-dire que si le nom est différent un petit peu partout, on peut se perdre. On va peut-être passer à un autre cabinet qui était un petit peu plus logique sur sa présence.
L'idée, c'est aussi de soigner son adresse. Le truc, c'est que si on veut vous rendre visite en physique, il faut que ce soit au maximum facilité. Si vous avez pignon sur rue, bien sûr, la question ne se pose pas. Vous mettez votre adresse. Cependant, si vous êtes localisé dans un immeuble, n'hésitez pas à mettre l'étage, le numéro de l'appartement, en tout cas des locaux où vous vous trouvez. Il y a certains cabinets aussi qui sont dans des cowork, donc n'hésitez pas à renseigner aussi l'espace, en tout cas comment accéder à vos locaux. L'idée, c'est que ça va vraiment être frustrant pour un prospect, pour un candidat qui va venir vous rendre visite, par exemple, pour un entretien, de galérer un petit peu lorsqu'il arrive sur les lieux, de chercher un peu, de mettre 10 minutes à trouver comment accéder à vos locaux et surtout de devoir vous appeler pour avoir le complément d'infos. L'idée sur la fiche Google, c'est qu'il y ait toutes les informations nécessaires pour vous contacter, pour vous rendre visite. Donc vraiment, faites attention à ça, mettez bien à jour toutes vos infos pour qu'on puisse vous contacter le plus facilement possible. Les informations primordiales aussi, ça passe par les horaires. Les horaires, c'est un problème assez récurrent. C'est des horaires qui ne sont pas assez bien renseignés. L'idée, c'est que vraiment, soyez réaliste. Si vous savez que vous êtes fermé entre midi et 14 heures, que tout le monde est en pause déj, n'hésitez pas à le renseigner. Vous pouvez vraiment aller à un niveau de détail qui est assez important. Le soir, si vous fermez à 18 heures, mais notifiez-le bien pour pas qu'on puisse vous rendre visite à 18h30 et qu'on tombe sur un cabinet fermé. L'idée, c'est vraiment d'être réaliste, de mettre les horaires auxquels vous êtes vraiment joignable, auxquels on peut vraiment vous rendre visite pour éviter toute frustration. Moi, je prends l'exemple typique, c'est le dimanche, lorsque je vais chercher un supermarché pour aller faire des courses l'après-midi, je vais être très énervé si en fait le carrefour au coin de la rue était marqué ouvert sur Google et en fait est finalement fermé quand j'arrive. C'est pareil pour tous les professionnels, pour tous les corps de métier. C'est un exemple assez simple que j'ai trouvé, mais finalement, si vous vous trompez dans les horaires, si vous notifiez des mauvais horaires, ça va générer de la frustration à un moment donné et c'est vraiment important d'être réaliste. Pour aller encore plus loin, vous pouvez notifier sur Google des horaires spéciales, c'est-à-dire des horaires un peu exceptionnels. Si vous avez un visuel sur tous les jours fériés où vous allez être fermé, n'hésitez pas à le notifier aussi parce que ça va vraiment entraîner l'algorithme de Google. Il va vraiment apprécier ça, il va vous mettre en avant. Il faut se dire, je le rappelle, mais que Google, c'est un algorithme, c'est un robot qui prend les infos et qui ensuite vous met dans un classement. Donc, il va vous positionner par rapport à vos confrères. L'idée, c'est que plus vous renseignez d'informations, plus vous allez avoir un souci du détail qui sera important, mieux vous serez référencé. Parce que ça peut se jouer sur les horaires, ça peut se jouer sur des tout petits détails et c'est vraiment l'idée. Donc, c'est vraiment ayez le souci du détail, mettez au maximum les infos que vous pouvez renseigner pour pouvoir maximiser vos chances d'arriver premier sur les résultats de recherche. On peut également personnaliser cette fiche Google, c'est hyper important. Donc là, on sort un petit peu du côté assez technique, assez algorithme, et on va vraiment sur la personnalisation de la fiche. Donc l'idée, c'est de mettre aussi des photos du cabinet, mettez des photos de vos équipes, mettez des photos de vos locaux, tout ça pour vraiment vous différencier, pour qu'on puisse aussi se projeter sur la grille sur laquelle on va rencontrer le cabinet. Vous pouvez mettre en avant un logo si vous en avez un, une photo de couverture. L'idée, c'est vraiment de mettre au maximum votre cabinet en avant dans ces photos. Et également, éviter, j'y pense, on a des cas des fois de géolocalisation. Donc, c'est une image, un aperçu de votre établissement qui est automatiquement généré par Google. Donc là, on peut le voir, c'est la petite mention extérieure. Des fois, ça va mettre une devanture qui sera pas la bonne et malheureusement, ça, on n'a pas la main dessus. Donc l'idée, c'est de compléter, par exemple, cette potentielle erreur avec des photos que vous allez mettre en avant, que vous allez publier vous-même pour compenser. Et bien sûr, je le disais tout à l'heure, là, on est sur de la personnalisation, mais plus vous mettrez de photos de bonne qualité, mieux vous serez référencé aussi. Enfin, pour terminer sur cette partie, comment nous, à Arthurine, on accompagne les cabinets dans le référencement et dans le meilleur classement possible sur les réseaux et sur Google. On a une nouvelle fonctionnalité qui est assez récente qui s'appelle le pack local. Donc, ça va permettre en fait aux cabinets d'expertise comptable de pouvoir améliorer leur score Google de manière assez simple. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous aider aussi à vous positionner en fonction de vos concurrents du même secteur. Donc, voir un petit peu ce qu'ils font mieux que vous, ce que vous faites mieux qu'eux. Et ensuite, vous allez avoir un score qui sera généré de votre fiche Google. Donc, ici, on est à 74. C'est un bon score. Il n'y a pas grand-chose à améliorer.
Et en fait, vous allez avoir donc votre score et tous les détails de tous les éléments que vous pouvez améliorer. Donc ici, c'est vert, mais en général, ce sera rouge ou orange. Donc soit c'est vraiment pas bon, donc vous pouvez vraiment optimiser, soit c'est orange, donc il y a des axes d'amélioration. Et vous allez pouvoir changer toutes les informations dont vous avez besoin, modifier aussi toutes les informations qui doivent être modifiées directement sur l'espace Arthurine. Donc l'idée, c'est que vous pouvez gérer votre communication digitale, vous pouvez également gérer votre fiche Google sans avoir à vous connecter sur votre espace Google. Donc ça a vraiment simplifié tout ça. Et vous avez également des suggestions à chaque fois pour pré-remplir les champs. Exemple, si vous n'avez pas trop d'idées de services à mettre en avant, nous, on va vous en proposer automatiquement. Tout ça vraiment pour vous différencier au maximum et faire de vous des référents locaux et vous positionner dans les premiers résultats de recherche. Et ça, en fait, ça va vraiment passer par plein d'informations que vous allez pouvoir remplir directement sur votre fiche Google. Et ça va permettre, du coup, comme je le disais, de développer votre activité, que ce soit au niveau du gain de nouveaux clients. Donc, l'idée, c'est que plus on facilite le parcours du prospect, plus la conversion sera forte. C'est-à-dire que plus il voudra travailler avec vous s'il a vraiment rencontré de A à Z un parcours cohérent. Et ça peut également vous aider à mieux recruter parce qu'en fait, mieux vous êtes référencé, plus vous soignez aussi votre présence sur Google, plus vous créez avec cette fiche des ponts entre tous vos réseaux sociaux, plus ça va aider les candidats aussi à avoir vraiment un visuel de ce à quoi ils vont s'attendre et vraiment de la présence digitale de votre cabinet. Et du coup, cette présence digitale, elle est importante, que ce soit pour les clients ou pour les futurs candidats. Et voilà. Donc, ces collaborateurs, une fois qu'ils vous ont trouvé, ils vont aussi avoir vraiment une attention particulière aux outils que vous utilisez. Et notamment, Paul va vous parler de comment simplifier le quotidien de ses collaborateurs au sein du cabinet. Totalement. Juste pour revenir sur la partie que tu disais, je trouve ça super intéressant. Et en effet, comme tu l'as dit, la page Google, c'est la première vitrine de votre cabinet. C'est presque tout aussi important que votre site internet, donc il convient de la soigner. Et moi, il y a un point sur lequel j'aurais bien aimé revenir, c'est notamment les avis. On a vu tout à l'heure que tu présentais les avis et que c'était justement aussi parfois le point qui était en orange à améliorer. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant et il ne faut pas hésiter non plus à pousser vos clients ou même vos collaborateurs à déposer des avis, puisque ça permet, enfin tu me dis si je me trompe, mais je crois que ça augmente aussi et ça améliore aussi le référencement de la page. Donc c'est des points qui sont assez stratégiques aussi, les avis, et tout le monde regarde les avis avant de prendre une décision. Donc encore une fois, ça paraît banal, mais c'est quand même des actions aussi qu'il faut mettre en place pour améliorer et faire remonter aussi ces avis-là. Exactement. Et d'ailleurs, nous, sur Arthurine, sur la plateforme, on a un outil qui permet de solliciter des avis directement sur des bases que vous allez renseigner. Donc, ça peut aussi vous aider via un SMS, via un mail, de demander à vos clients qui sont contents de laisser un petit avis. C'est toujours bien. Comme tu disais, ça aide au référencement et aussi ça met en confiance les personnes qui vont venir sur la fiche Google, qui vont regarder. Moi, personnellement, si je candidate à une offre d'emploi, je vais aller regarder sur Internet qu'est-ce que l'entreprise fait. Je vais regarder sur les avis Google si les clients sont contents, si ça se passe bien. Ouais. Et ça va vraiment jouer sur plein de points. Donc vraiment, oui, n'hésitez pas à solliciter des avis. Ne paniquez pas si vous avez des avis négatifs également. Ça arrive souvent. Que ce soit un client qui ne sera pas content, qui n'aura pas compris, ou alors ça arrive aussi des fois que ce soit un petit peu de concurrence des confrères, etc. En tout cas, c'est ce que nous, les retours qu'on nous fait. L'idée, c'est que si vous avez un avis négatif, vous n'avez pas la main dessus, mais vous pouvez récolter plein d'avis positifs pour le perdre un petit peu dans le flow. Donc voilà, ça arrive et limite, c'est aussi une réassurance, c'est-à-dire que pour montrer que c'est un vrai cabinet, pour montrer que tous les avis positifs sont des vrais avis et que ça arrive d'avoir un avis négatif. Et puis en cas d'avis négatif, on peut toujours y répondre pour pouvoir aussi expliquer. Et ça montre qu'on est aussi réactif au vu des avis et qu'on échange avec nos utilisateurs tout simplement. Ouais, on peut y répondre et également l'avis il est modifiable aussi par la personne qui l'a écrit. Donc potentiellement, si vous avez réglé le problème après, vous pouvez l'encourager à modifier son avis. Nous, ça nous est déjà arrivé. On a des clients aussi à qui c'est arrivé. Donc voilà. Carrément. En tout cas, comme tu le disais très justement, en effet, encore une fois, on l'a vu, il y a pas mal d'enjeux pour les cabinets, notamment le fait de recruter de nouveaux collaborateurs et aussi de fidéliser ces nouveaux collaborateurs.
Et il faut savoir qu'en effet, des outils vont permettre de faciliter le quotidien des collaborateurs, d'impliquer les collaborateurs sur des missions à forte valeur ajoutée et donc justement de les impliquer davantage dans l'entreprise et de les fidéliser. Comment? Donc moi j'aime bien parler avec la mutation justement des missions des cabinets, non plus vraiment de collaborateurs, mais plus de consultants, puisque comme on l'a vu, on va de plus en plus aussi vers des missions de conseil qui vont être proposées par les cabinets. Et l'objectif pour fidéliser vos collaborateurs, ça va être de les impliquer dans des tâches à forte valeur ajoutée, différentes. Bien sûr, il y aura toujours des tâches qui sont obligatoires, mais plus la tâche est intéressante, plus le collaborateur sera impliqué et sera productif, entre guillemets. Donc ça, c'est assez important. Lui simplifier son quotidien en lui proposant des outils, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont permettre d'automatiser toutes ces tâches chronophages et de lui faire gagner du temps, qui va pouvoir réinvestir sur des tâches à forte valeur ajoutée, faire du conseil client. Et enfin, les bons outils pour vos collaborateurs, parce qu'il existe des multitudes d'outils, mais il faut savoir choisir des outils qui sont peut-être les plus simples d'utilisation possible et qui ont une réelle valeur ajoutée dans les missions des consultants, des collaborateurs. Et justement, nous, auprès d'Axonote, on préconise un outil qui va être à la fois un outil pour vous, pour faire gagner du temps, et aussi pour vos clients. Puisque, comme je disais tout à l'heure, Axonote, c'est vraiment un outil qui est dédié aux entrepreneurs principalement. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les entrepreneurs devaient partager des données à leur expert comptable. Et c'est pour ça qu'on a développé la partie expert comptable sur Axonote. Et à l'heure actuelle, cette complémentarité entre l'outil et les actions de chacun va permettre de faire gagner du temps à tout le monde et de simplifier la vie des collaborateurs, mais également la vie de leurs clients, notamment dans la gestion de l'activité. Moi, il y a un petit chiffre que j'aime bien, qu'on peut voir sur la slide suivante, c'est vraiment que les entrepreneurs passent près de 140 jours par an sur de la gestion administrative de l'entreprise. Donc sur des tâches à très faible valeur ajoutée et encore une fois qui n'ont aucun réel impact sur leur cœur de métier et sur leur valeur ajoutée et sur la génération de chiffre d'affaires. Et donc l'idée, c'est de proposer des outils qui vont permettre d'optimiser tout ça. Que ce soit, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les experts comptables avec la partie gestion des dossiers clients, ça peut être la gestion des clients, des fiches clients, via ce qu'on appelle un système de CRM, l'automatisation aussi de la génération des devis, des factures. Et ensuite, simplifier le quotidien des experts comptables. On l'a vu, les experts comptables vont devoir récupérer la data, donc les écritures de leurs clients pour pouvoir faire toute la comptabilité analytique. Et donc, en fait, comme on peut le voir par la suite, nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment la possibilité de automatiser tout ça. Donc, avec la gestion des dépenses, un système d'OCR qui est assez connu, vous prenez en photo le justificatif d'achat ou vous déposez la facture d'achat et ça va créer automatiquement la dépense avec le bon code comptable, les bons codes de taxes, et derrière, ça va remonter sur ce qu'on appelle le portail comptable où le collaborateur va pouvoir exporter la donnée au format du logiciel de production. Et ça marchera pareil avec les factures quand elles vont être enregistrées, factures de vente qui sont enregistrées dans Axonote, ça remonte aussi sur ce portail-là. Et la gain de temps pour le collaborateur, puisqu'il n'a plus besoin de courir après son client pour récupérer de la data, ça remonte en temps réel. Et derrière, le client, lui, il n'a plus de temps à perdre à vous transmettre les pièces. Dès qu'il l'enregistre, encore une fois, ça remonte. Vous avez juste en amont à bien paramétrer toute la partie comptabilité avec l'import du plan comptable. Donc, c'est assez simple. On se connecte aussi avec tous les outils de production pour faciliter le format des exports. Et enfin, on a aussi un système de rapprochement bancaire qui va vous permettre de faire du lettrage. Et concrètement, tout ça, comme je vous disais, vous allez pouvoir le récupérer sur une interface qui est le portail comptable. Donc le portail comptable, c'est l'espace qui est vraiment dédié à l'expert comptable pour qu'en autonomie, il puisse récupérer toutes les données et donc automatiser, encore une fois, cette récupération de données, éviter de perdre du temps, exporter la data en un clic. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est du temps gagné et de l'autonomie gagnée pour l'expert comptable qui, pendant la période fiscale où c'est vraiment le feu, n'a pas de temps à perdre à chercher de la data, relancer son client pour retrouver de la donnée. Là, vraiment, tout remonte en temps réel et ça simplifie au maximum justement ces périodes-là assez intenses en activité. Et enfin, je parlais tout à l'heure des réglementations et tu disais aussi, Romain, que c'est intéressant de communiquer sur ces réglementations. Donc, il y a une réglementation sur laquelle on est au cœur du sujet, c'est le format Facturix avec la nouvelle loi finance. Donc, évidemment, vous, en tant que cabinet, vos clients sont en attente d'informations. Donc, c'est un très bon sujet sur lequel vous pouvez communiquer pour vulgariser, puisqu'il y a énormément d'aspects techniques qui vont intervenir. Mais en réalité, pour vos clients, la réponse, elle est assez simple. C'est tout simplement de leur faciliter le quotidien. Et en réalité, sur la partie technique, ils ne sont pas vraiment impactés. Les réels impacts, ça va être sur l'automatisation de certaines tâches, la génération des factures et le fait de pouvoir envoyer de manière électronique ces factures. Et de là va découler
de l'automatisation de l'envoi, des paiements en ligne, de l'optimisation du tracking, de l'archivage, du suivi des relances et des impayés. Donc ça, c'est vraiment pour simplifier le quotidien de vos collaborateurs. Donc sachez qu'Axonote, comme je disais, est compatible au format Fabric. Donc c'est un outil que vous allez pouvoir préconiser à vos clients. Et nous, notre objectif en termes de positionnement, PDP, PPF, OD, nous, notre objectif, c'est que rien ne change pour vos clients, qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire. Le fait de devenir PDP, ça a un coût qui est énorme. Nous, notre objectif, c'est peut-être plus de se positionner comme OD pour qu'en final, vos clients, ils ne supportent pas le coût du passage au PDP, mais que rien ne change pour eux et que, évidemment, ils aient des factures aux normes et que tout le processus de la génération de la facture soit automatisé et le plus simple possible. Donc, en réalité, c'est comme ça qu'on souhaite se positionner sur Axonote. Et pour terminer, donc on a pas mal parlé de la gestion de temps, de comment réinvestir le temps gagné. Eh bien, il y a déjà 4 axes sur lesquels on peut se focaliser dès aujourd'hui. Ça va être, comme on l'a vu un petit peu avec la préconisation des outils à vos clients, la démarche vers la dématérialisation des pièces comptables. Donc, on est à l'ère du numérique. Aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir des outils qui ne permettent pas de faire de la facturation dématérialisée ou de faire des factures encore sur Excel ou sur Word. Déjà parce que légalement, c'est de moins en moins possible. Et en plus de ça, parce que c'est une perte de temps à faire de la ressaisie. Donc, il faut aussi accompagner vos clients vers la dématérialisation. Et ça, c'est des missions que vous allez pouvoir mettre en place au cabinet. L'accompagnement aussi des clients, être de plus en plus à l'écoute, se positionner un peu plus comme consultant, comme on l'a vu. Élargir aussi les actions du cabinet, donc aider les collaborateurs à monter en compétences sur certaines fonctionnalités, les accompagner pour qu'ils deviennent de plus en plus déjà impliqués dans la vie de l'entreprise, qu'ils soient sur des missions à plus forte valeur ajoutée et non plus de la simple peut-être saisie comptable qui est assez chronophage et répétitif. Et tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps, d'améliorer et d'optimiser les prestations du cabinet et aussi faciliter le quotidien de vos collaborateurs et ainsi les fidéliser. Donc c'est vrai que justement tout ce qu'on a vu aujourd'hui va permettre de répondre à différents enjeux, que ce soit le recrutement des collaborateurs, la fidélisation, l'acquisition de nouveaux clients et tout simplement les prestations que vous allez pouvoir proposer à vos clients de manière plus générale. Alors, merci Paul. Je crois que tu voulais partager un petit lien de prise de rendez-vous, si tu veux en dire 2 mots. Tout à fait, oui. Si vous avez été intéressé par le sujet du jour, déjà merci d'avoir été présent aujourd'hui. On a encore un peu de temps si jamais vous avez des questions, mais voilà, si vous souhaitez échanger plus en détail, que ce soit sur des solutions comme Axonote ou sur de la facturique, etc., j'ai mes coordonnées qui sont présentes. Je vous partage également un lien pour prendre rendez-vous. En effet, merci. Voilà, merci Romain pour le partage du lien. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on reste assez disponible et je vous partage également un lien pour découvrir un petit peu ce qu'est Axonote et ce qu'on propose pour les cabinets aujourd'hui. Super Paul, merci. Je vais faire la même chose. Faut savoir que nous, chez Arthurine, ce qu'on propose à nos spectateurs en webinar, c'est de réserver une place pour un audit. Un audit, c'est quoi? C'est 30 minutes avec un de nos experts qui va un petit peu regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, quels sont vos axes d'amélioration, ce que vous pouvez faire mieux, sur quoi aussi vous êtes bon. Il va vous rechercher sur Google, il va vous dire les informations qui manquent, les informations qui sont bien. Aussi, aller voir sur vos réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un regard extérieur sur votre présence digitale, voir comment on vous trouve. Et si vous êtes intéressé, si jamais vous voyez aussi que vous avez besoin d'accompagnement, il vous fera aussi une démonstration de la solution et il vous expliquera aussi comment vous pouvez travailler à Arthurine pour améliorer cette présence digitale. Donc, je vous partage le lien comme je l'ai fait pour Paul il y a 2 secondes. Hop. Cliquez ici. Hop. Je suis désolé, j'arrive pas à parler et en même temps à écrire. Hop, et voilà. Donc, vous cliquez sur ce petit audit. Bon, c'est un audit pour réserver votre audit. Donc, vous cliquez ici. Vous avez quelques informations à remplir rapidement et vous serez recontacté assez rapidement pour faire votre petit audit, votre petit appel avec un de nos experts. Je te remercie, Paul, pour cette session. On arrive sur la fin.
Ce que je vous propose, c'est qu'on reste 2 minutes s'il y a des questions. Si on n'a pas, on va mettre fin à la session. Je crois qu'on est dans les temps. On a un petit peu Ouais, dépassé. parfait. En tout cas, encore une fois, merci Romain pour le webinaire. C'était assez intéressant. Merci aussi à tous les participants. De toute façon, il y aura un replay qui sera disponible, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez nos coordonnées. Donc, si vous souhaitez échanger sur ces sujets, avec grand plaisir. En tout cas, on est assez disponible. Voyons s'il y a d'autres questions du côté des personnes qui sont encore connectées. N'hésitez pas. En effet, on a peut-être encore 1 ou 2 minutes pour cela. Sinon, en tout cas, c'était encore un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. C'est toujours sympa de découvrir aussi de nouvelles solutions pour améliorer la vie des experts comptables et aller vers la digitalisation qui Ouais, est carrément. aujourd'hui un tournant qu'il faut prendre pour être dans le move, quoi. Tout à fait. Merci en tout cas à Sylvie pour Merci votre Sylvie. retour. Parfait, si ça vous a intéressé. Super. Bon, je te propose qu'on mette fin à la session, Paul. Yes. Je te remercie encore pour ta présence, pour la co-organisation et peut-être à bientôt pour un nouveau webinaire. Salut Romain, merci, à très vite. Au Au revoir revoir à à tous. tous.